to face that in this awful place I shouldn't show a trace of doubt. But pulled against the grain, I feel a little pain that I would rather do without. I'd rather be free, free, free. I'd rather be free, free, free. Salut à tous, ici le Playmaker. Aujourd'hui une nouvelle review sur Chosen, probablement l'épisode le plus intéressant de mon point de vue, et aussi le plus triste. Je tiens à rappeler que les avis exposés dans cette vidéo ne sont que mon avis personnel, et ne sont rien de vérité absolue. Commençons. Donc, suite à sa défaite face à Aiga, Hearth s'entraîne d'arrache-pied au Dead Gran afin de devenir plus fort. Non loin d'ici, on retrouve Faye et un flashback pour le moins très intéressant. Pour rappel, Faye et Hearth sont frères. Jumeaux, on sait pas trop, mais on sait que Hearth c'est le plus jeune. Il semblerait que les deux frères aient grandi dans ce qui deviendra plus tard le Dead Gran, et que Faye soit le plus surdoué, et que Hearth fait tout pour le surpasser. La majordame arrive pour leur annoncer que leur père, probablement, leur a donné une toupie chacun. Cependant, ils étaient tous les deux attirés par la même toupie, Hades. Mais Hearth se la prend en premier, ce qui causait une énorme crise de jalousie de Faye. Comme l'avait expliqué Shu, la résonance entre Hearth et sa toupie est tellement puissante qu'Hearth ressent le coup d'Hadès pendant les combats, ce qui démontre bien que lui et sa toupie sont faits pour être ensemble, là où Faye se sert de Phoenix pour détruire ses adversaires. D'ailleurs, il va appeler sa toupie Chosetsubei Revive Phoenix. Le fait qu'il ne donne aucun marqueur affectif accentue le non-attachement qu'a Faye pour Phoenix, puisque tout ce qu'il veut c'est Hades. Ça démontre bien aussi que les deux frères sont totalement opposés, comme on peut voir dans leur position de lancer, le fait qu'il y en a un qui tourne à droite et l'autre qui tourne à gauche, ou leur toupie elle-même, Phoenix représentant la vie, et Hades représentant la mort. Durant la deuxième partie de l'épisode, ils s'affrontent. Si, lors du premier et deuxième battle, Hearth parvient à marquer 2 points, durant la manche suivante, Faye s'arrangera pour enchaîner les égalités, épuisant son frère petit à petit. Parce que Phoenix absorbe peu à peu la force de Hades, et si bien que Hearth ne ressent plus, ou presque plus, la résonance avec sa toupie. Et c'est lors de la dernière manche, malgré un puissant Dead Gravity, que Phoenix gagnera par break finish avec son Revive Armor Press. Cet épisode est vraiment bien fait, on comprend enfin les motivations de Faye, et on en sait un peu plus sur lui. Quoique le coup de la météorite, bon, c'est un animé, mise en scène, ça tout ça. Aussi, oui, Hearth, comme je l'avais dit, n'est pas méchant, mais j'ai grave de la peine pour lui maintenant. Il a rien demandé, et c'est Faye qui avait son connard. Alors oui, El Famoso Dead Phoenix. À la fin de l'épisode, Faye déclare « Hades est mort, et lui et Phoenix renaîtront pour ne former qu'un ». Alors certes, il n'y a pas de fusion miracle, hein, c'est juste que Phoenix a été refondu avec les éclats d'Hades pour former Dead Phoenix, qui a un avatar assez cool d'ailleurs. Le tout avec l'aide de Evil, qui voulait juste créer la puissance de Toupie, surpassant même les Kekusei. Donc en fait, ils s'en foutaient totalement de Hearth. Ça me dérange un peu quand même que la plus puissante de Toupie, soi-disant, est Zero et Atomic tout de même. Et concernant cette image, qui semble officielle, je n'ai pas vraiment d'explication, donc faudra attendre pour en savoir plus. On arrive au dernier arc de cette saison, il doit rester 10 épisodes, pas plus, et en vue d'arrivée du prochain épisode, je vous cache pas que j'ai un peu peur pour la suite. Mais bon, ça j'aurai l'occasion d'en reparler. Bonjour à tous les bladers, ici Pegajinka. Alors me voici dans la vidéo du Playmaker pour donner mon avis sur l'épisode 41 de Beyblade Burst Show Z, Super Z, ce que vous voulez. Il me semble que c'était le 41. Alors du coup l'épisode Hearth vs Faye. Alors moi ce que j'en ai pensé, moi j'ai l'impression que c'est un peu un épisode OZEF mais en même temps pas trop.
c'est assez spécial, c'est assez mitigé ce que j'en pense. Alors il me semble que l'épisode commence sur un flashback avec Arts et Faye. Ce flashback, je vais pas vous mentir, je sais pas trop quoi en penser. D'un certain côté, je le trouve assez osef parce qu'ajouter un background à Faye et surtout Arts, qui est un perso assez osef, je vois pas trop l'utilité, surtout pour le background qu'ils leur ont apporté, quoi. Mais en même temps, ça justifie le fait que Faye voulait Hades, enfin veut Hades, pour la simple et bonne raison que du coup il avait commencé à développer un lien avec cette baille, etc. Mais en même temps, bon, j'aurais pas eu ce flashback, ça m'aurait pas changé la vie, quoi. Faye qui veut juste Hades parce que c'est une baille puissante, ça m'aurait pas dérangé. Mais voilà, tout ça pour dire que ce flashback, moi je l'ai trouvé un peu fan service, dans le sens où voilà, on te met Arts et Faye en version mignonne, en version tout petit. Bon, c'est fun 5 minutes, mais voilà, sinon flashback qui a pas eu tant d'impact que ça à mon sens. Et aussi la référence du coup à OLM avec le football, Inazuma Eleven, tout ça, bon. Voilà, je l'ai pas trouvé ouf, mais voilà, c'était intéressant à remarquer. Mais voilà, du coup, après ça, il me semble que ça enchaîne direct sur le match entre Faye et Arts. Du coup, match où Faye va vouloir absorber l'énergie de Hades. Donc on le voit clairement. Donc j'imagine pour absorber sa puissance ou je ne sais quoi. Alors ce passage, j'ai des choses à dire. C'est que, alors moi, dans une œuvre de fiction, quand on me dit ta gueule c'est magique, ça me dérange pas forcément. Même pas du tout. C'est pour moi, à partir du moment où t'es dans une fiction et que ça reste crédible, le ta gueule c'est magique, je trouve que ça remplit bien son rôle, ça passe, on va dire. Mais le problème avec ça, c'est que on nous a fait tout un délire avec la résonance Chaussette, comment ça marche, etc. Et là, à moins qu'il y ait des explications dans les épisodes d'après, ou qu'il y ait eu des explications dans cet épisode que j'ai pas compris, comprises, parce qu'il n'y avait pas les sous-titres. D'ailleurs, tout ce que je dis dans cette review, c'est de la théorie, hein, parce qu'on n'a pas les sous-titres, donc on peut rien affirmer à 100%. Mais voilà, à moins que ce soit expliqué dans les épisodes futurs ou dans cet épisode, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des explications par rapport à comment Phoenix absorbait l'énergie de Hades, tout ça. Bon, voilà, toujours est-il que voilà, il épuise un peu Arts physiquement en enchaînant les rounds. J'ai trouvé ce passage assez intéressant, dans le sens où vraiment c'est un des seuls combats, j'ai envie de dire, dans Chaussette où il y a eu un minimum de stratégie, même si c'était pas une stratégie pour gagner le combat. Et du coup voilà, Faye finit le combat en cassant violemment Hades, et du coup lui dit littéralement qu'il va ressusciter avec Phoenix, du coup qui va former Dead Phoenix zéro atomique. Franchement, ce passage de la défaite de Arts, j'ai eu un peu pitié pour lui. Déjà parce que quand on le regarde quand il est gosse, vraiment c'était un peu la victime de Faye. J'avais un peu pitié pour lui, dans le bon sens du terme bien sûr. Et le voir se faire péter sa toupie après avoir perdu contre Valt et Aiga, franchement ça me fait avoir pitié pour un perso que je m'en foutais, on va dire. Et je sais pas si c'était volontaire de la part de OLM, mais en tout cas ça a été relativement bien fait. Et d'ailleurs il y a eu une scène juste après le combat entre Arts et Faye où Aiga était assez vénère. Et là encore une fois, même si je peux rien confirmer, j'ai l'impression qu'il comprend un peu ce que ça fait, avec justement le flashback qu'on voit qu'il laisse se faire briser. Donc ouais, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool que Aiga évolue et dans le bon sens. Donc ouais, ça fait plaisir de voir Aiga évoluer à ce niveau-là. Mais du coup voilà, l'épisode se conclut sur la fabrication de Dead Phoenix avec Evil, qui a l'air d'avoir retourné sa veste pour le coup. Mais du coup voilà, j'ai dit Dead Phoenix, pardon. Du coup voilà la nouvelle Dead Phoenix que Faye a créée à partir du coup des morceaux d'Hades. On présume qu'il aurait fait fondre. Sinon voilà, à part ça,
je voulais juste dire un petit mot sur l'épisode d'après qui m'a l'air d'être assez osé. Ça a l'air d'être un épisode en mode ouais, on s'amuse, on est à l'école, on joue avec un stadium avec des rampes et à double niveau, etc. En vrai, cet épisode, sera peut-être amusant, c'est pas le problème, mais je me dis, là on a une toute nouvelle Dead Phoenix. On a eu pas mal de bails de personnages comme Shu et Free avec les personnages qui n'ont pas été trop utilisés, pareil pour Kit. Et du coup je me dis quand même qu'à l'épisode 42, si la série fait 51 épisodes comme tout le reste, ça va être le temps de faire un arc final là. Parce qu'il reste plus beaucoup d'épisodes de compteur, il en reste 10, tout pile. Et du coup je pense que c'est pas vraiment le bon moment de bourrer avec des épisodes OSEF comme celui-là. Mais du coup voilà, à voir ce qu'ils vont nous faire. Sinon il y a eu aussi le nouveau design de Faille qui a été révélé avant l'heure. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis sur leur site Takara Tomy, parce que Faille n'a pas encore eu cette forme lors de l'animé. Et on le voit pas d'ailleurs dans la prévue de l'épisode d'après, donc à voir. Mais voilà, tout ça pour dire que cette nouvelle forme, c'est clairement une fusion entre Faille et Hearts, de ce qu'on en voit. Moi cette forme... pareil, je trouve ça assez osef de faire fusionner les deux personnages. Alors bien sûr, il y a Hearts qui doit être au fond du groupe parce qu'il a dû subir un nombre si calculable, mais du coup certaines défaites qui ont dû un peu l'affecter, plus le fait qu'il ait plus de toupie. Ouais, je pense que le fait que Hearts fusionne avec Faille dans sa logique, ce soit pas incohérent. Mais sinon, ouais, à part ça, je vois pas l'intérêt de faire fusionner Faille et Hearts à part le gain de puissance. Mais voilà, après, comme l'a fait remarquer Playmaker, on dirait un peu une sorte de Miximax. Et voilà, encore une fois, référence volontaire ou non de OLM à Inazuma Eleven, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, le design du nouveau Faille, je le trouve pas spécialement ouf. Je le trouve un peu surchargé pour être honnête. Mais je peux comprendre qu'on lui attribue une certaine classe. Voilà. Mais ouais, en tout cas, moi cet épisode, je l'ai trouvé amusant, sans plus. Il faisait pas spécialement avancer l'histoire. Mais voilà, en tout cas, c'était pas un épisode chiant comme on en a eu bon nombre dans Shosetsu. Par exemple, l'épisode avec les bails boules de bowling ou balles de golf. Bon, ça m'a fait clairement fait chier. C'est pas un épisode de ce genre. Mais voilà. Bah sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Sinon, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Rejoignez Beyblade Espace sur notre site et sur tous les autres réseaux sociaux. Je fais confiance à Playmaker pour mettre les liens externes en description ou en annotation. Et puis voilà, moi je vous dis à plus sur Beyblade Espace ou peut-être pour une prochaine review en la compagnie de Playmaker. Allez.